Bonsoir et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité de ce vendredi 13 juin, une stèle pour célébrer le Va'a et les rameurs, c'est le choix retenu par Taoutira et ses habitants pour sa participation à la 7e édition du concours Jean Béli ma commune. 13 juin 1995, Jacques Chirac annonce la reprise des essais nucléaires en Polynésie, une décision qui ravivera la colère, l'inquiétude et la mobilisation. 3 décennies plus tard, les blessures sont encore vives. Et dans notre rubrique Teono Ta'a Motu, focus ce soir sur une petite île des Tuamotu, à Rotua, où habitent un peu moins de 1000 personnes. Pêcheurs, perliculteurs, tous attendent avec impatience la goélette Cobia 3. Projet en cours, préoccupation, actualité de l'atoll. Nous serons en direct ce soir avec le maire de l'île, Reupena Taputuarei. Indépendante, déterminée, passionnée, Te'ai Atea Parao a 23 ans. Elle est la candidate numéro 5 au concours de Miss Tahiti. Son portrait à la fin de cette édition. Il a lieu tous les 2 ans, le concours Jean Béli ma commune. Pour cette 7e édition, 24 communes y participent, dont 3 sur Tahiti. Focus ce soir sur Taoutira, qui se distingue par son hommage au Va'a à quelques jours de l'arrivée d'Okulea en Polynésie. La population s'est prêtée au jeu et le résultat est plutôt réussi. Lucille Guichet, Hubert Liaou. Le nouveau visage de la stèle de Taoutira, officiellement dévoilé. Située à l'entrée de ce petit village rural de 2500 habitants, elle devait accueillir en 1980 le buste d'un ancien chef de district. 45 ans plus tard, toujours pas de statue, mais le socle est embelli. Le thème de ce projet-là est basé sur la rame chronologique, c'est-à-dire la rame d'avant, la rame d'aujourd'hui et la rame de demain. Donc on va également retracer un peu l'épopée de Mairenui lors de la course de la Molokai, lors des 30 ans de victoire au Heiva et la fameuse course en Californie. Mairenui, l'emblématique club de pirogue qui a fait les grandes heures de la commune jusqu'en 1978, choisi dans un avant-après saisissant. Toutes les générations du village se sont mobilisées autour de ce projet. On a placé nos mains sur la façade et on a décoré nos galets avec de la peinture. C'était pas joli avant. On a écrit plein de choses dessus. Maintenant c'est bon, c'est joli. Tu crois que les gens ils vont en prendre soin? Ouais, ils vont prendre soin. Le concours Jean Béli ma commune a lieu tous les 2 ans et vise à égayer des sites à vocation touristique tout en mobilisant la population. Le jury récompensera bientôt un village par archipel. On fait appel aux associations, aux communes et aux comités du tourisme dans chaque île de Tahiti et ses îles pour participer à ce concours ou à faire appel à des associations pour l'embellissement de ces sites-là. En jeu, une subvention aux associations participantes et un budget pour l'entretien des sites. Les résultats du concours seront dévoilés le 8 août prochain à la présidence. Cuisine, électricité, mécanique, pilote à bord du Prairial. 30 élèves du lycée Diadème se préparent pour 3 ans de stage en immersion à la découverte des métiers de la Marine nationale. 10 d'entre eux vont même s'engager. Le partenariat signé ce matin est le 16e pour une classe défense. Enseignants et colonels sont au micro de Patrick Tixing. J'attends de ce partenariat avec le Prairial, notamment une insertion professionnelle. Il faut savoir que le Prairial, la frégate, le bateau, comprend 80 corps de métier. Et donc, à l'issue de la terminale, les élèves devront chercher du travail. Et c'est pour cela, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce projet-là pour trouver une voie professionnelle concernant mes élèves. C'est pour leur montrer quels sont les métiers de la marine, leur montrer des perspectives professionnelles, leur montrer ce qui peut être fait à la fois dans la maintenance, dans les métiers de la marine, mais également dans tout ce qui est de l'environnement d'un bateau, dans sa maintenance, dans ce qui peut exister dans le secteur privé. C'est pour leur essayer de donner une concrétisation à leurs études et leur donner cet intérêt à poursuivre leurs études jusqu'à la fin. 13 juin 1995. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Depuis l'Élysée, le président Chirac annonce la reprise des essais nucléaires en Polynésie. Une décision choc qui vient alors rompre le moratoire en place depuis 3 ans et ravive colère, inquiétude et mobilisation. C'était il y a 30 ans, jour pour jour. Récit Pierre Lacombe. Il y a tout juste 30 ans, Jacques Chirac, fraîchement élu président de la République, décide de reprendre les essais nucléaires en Polynésie. La France veut garantir la fiabilité de son arme nucléaire. Il veut aller vers l'arrêt définitif des essais nucléaires.
Or, pour cela, il faut tester la dernière arme nucléaire dont doit disposer la France d'ici que le système de simulation soit mis au point. À cette époque, on prévoit 15 ans. En réalité, il va falloir quasiment 20 ans pour le mettre au point. La reprise des essais nucléaires, 3 ans après le dernier tir, vient en rupture avec le moratoire voulu par François Mitterrand. En 1992, devant la colère qui gronde et un contexte international qui pousse à l'arrêt des tests, le chef de l'État affiche sa volonté d'apaisement. Je ne suis pas favorable, dans la situation présente, avec les données que j'ai, à la reprise des essais nucléaires. La décision de Jacques Chirac provoque une indignation massive. Tahiti s'enflamme et les manifestations tournent à l'émeute. Des bâtiments officiels incendiés, l'aéroport fermé, des commerces pillés. Un mouvement de protestation auquel s'associent notamment la Nouvelle-Zélande, l'Australie ou encore les îles du Pacifique. En France, l'opposition de gauche proteste assez fortement, mais en réalité, ça ne mobilise pas l'opinion, puisque le président Chirac vient d'être élu. Et la plus forte manifestation de protestation a lieu en octobre 1995 devant l'île Longue, la base de sous-marins nucléaires, et il y a 8000 personnes, ce qui est en fait très faible pour un événement d'ampleur nationale. Jacques Chirac ne cède pas. Ces 6 derniers tirs vont permettre à la France de finaliser la mise au point de l'arme nucléaire. Mais à quel prix? Des milliers de Polynésiens ont été exposés aux radiations. En 2013, l'Assemblée de Polynésie qualifie les essais de crimes contre l'humanité. 3 décennies après, les blessures sanitaires, sociales et environnementales restent ouvertes. La création d'une commission d'enquête sur la zone économique exclusive de Polynésie. Souvenez-vous, le sujet était au cœur des débats hier à l'Assemblée de Polynésie, entre majorité et opposition. Après des heures de débat et 1 heure de suspension de séance, le projet de délibération a finalement été reporté au 3 juillet au plus tard, le temps de trouver un consensus. Et prenons le large vers les Tuamotu et plongeons un instant dans la vie de l'atoll d'Arutua, où le quotidien de la population est rythmé par la pêche, le copra et la perliculture, mais aussi par l'arrivée de la goélette Cobia 3. C'est elle qui ramène les marchandises depuis Tahiti, un moment attendu avec joie, même si le portefeuille en prend toujours un coup. Mélissa Chang, Laina Detouanoui. Eau, denrées alimentaires et essence sont les principales marchandises déchargées sur le quai d'Arutua, un rendez-vous hebdomadaire vital pour les 900 habitants de l'atoll et des motus avoisinants. Déjà pour nous, quand il y a la goélette Cobia, c'est une grande chance et on a de la chance parce que c'est tous les semaines il arrive. Tous les semaines et c'est pour nous ravitailler du main, des affaires qu'on a besoin. Voilà. C'est important pour nous. La population. En vivant à 400 km de la capitale, la question du prix des produits est toujours au cœur des préoccupations des habitants. Tous les semaines, on fait ramener des raisins et des citrons par bateau, par la goélette. Et ici au Tuamotu, nous avons besoin de ces fruits, de tout ce qui est importé. Hein. Mais le problème, le souci qu'il y a avec nous en ce moment, c'est le fait de faire ramener, c'est trop cher. Du coup, je vends au prix où c'est raisonnable pour nous, la population. Ah oui, c'est cher aussi, comme les trucs à Tahiti, là maintenant, ça a augmenté, là, dans les 400 000 comme ça, pour faire des choses comme ça, hein, pour acheter, hein, c'est cher aussi. Après un stop dans les atolls de Kaukura, Apataki, Fakarava et Aratika, le Cobia 3 transporte près de 200 tonnes de marchandises jusqu'à Arutua, mais rencontre d'autres difficultés sur place. Tout se passe par téléphone en fait, hein. On commande dans les grands importateurs par téléphone. Et après ça se passe par virement, on fait les virements, et puis après ça vient sur le bateau. Vous êtes content quand tout arrive? Ah oui, super. Mais il faut que la mer soit calme, parce que quand on rentre, on passe par la mer. De temps en temps, sur cet atoll, c'est que la passe est fermée de temps en temps, dû à la météo, à la houle aussi. Et donc on essaie de repasser 2-3 jours après pour essayer de décharger l'atoll. Vous l'avez vu, le Cobia 3 intervient ici et dessert l'île de Arutua chaque semaine en marchandises en tout genre. Le poisson de Arutua rejoindra directement Papeete et la capitale dans tous les étals du marché.
Restons dans les îles avec notre rubrique Teono Ta'amotu. Et focus ce soir toujours sur Arotua ou Tuamotu. Nous sommes en direct avec le Tavana Reupena Taputuarei Yaorana. Yaorana. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors la pêche, le copra, la perliculture, ce sont les principales ressources économiques de votre île. Mais la perliculture a quand même des difficultés aujourd'hui, avec notamment la matière première. Mais demain, vous avez un projet d'écloserie qui doit voir le jour. Qu'est-ce que ça va apporter ? Pour répondre à ta question, par rapport au souci de fourniture de la matière première pour les fermiers, là, demain, il y aura l'inauguration de l'écloserie de la famille Pommier qui pourra bien desservir un peu ces fermiers-là par rapport à la matière première. Parce qu'aujourd'hui, la matière première, elle a augmenté, donc c'est difficile pour les perliculteurs ? Tout à fait, tout à fait. Normalement, sur notre île Arotua, on est desservi par Ahi et des fois on va jusqu'au un peu plus loin à Takapoto pour avoir de la matière première. Donc ça va permettre cette écloserie peut-être de faire des économies, mais aussi d'apporter peut-être du travail en plus aux habitants de l'île. Tout à fait. Par rapport à ce projet d'écloserie, ça donne un peu du travail aux jeunes. Surtout une écloserie, il faut embaucher des personnes pour travailler. Je crois que la famille Pommier nous a donné cette chance-là d'ouvrir cette écloserie pour que nos fermiers continuent dans cette activité perlicole. Alors en ce moment, on a une actualité qui est plutôt mondiale, c'est l'océan, l'environnement autour de l'océan. Vous avez votre enjeu, c'est votre zone de pêche réglementée qui doit être renouvelée d'ici la fin de l'année. Elle a été mise en place en 2020. Qu'est-ce que vous attendez pour ce renouvellement? Est-ce que vous avez aussi un bilan par rapport à ces 5 dernières années? Tout à fait. Par rapport à la mise en place du ZPR, nous avons un bilan positif. Et pour le renouvellement de cette ZPR, on avait mis en place à la mairie un livre de doléances à la population qui viennent s'exprimer. Qu'on puisse revoir un peu ce cahier de doléances à la fin. On a mis une date pour la fermeture et on peut étudier un peu les doléances de la population. Alors là, la population qui doit normalement se préparer pour les Jeux inter-îles en fin d'année également. Du coup, vous ne faites pas de EIVA sur votre île parce que vous préparez justement la population à ce jeu inter-îles. Tout à fait. Cette année, le jeu inter-île des Tuamotu de l'Ouest est prévu sur Hao. Et actuellement, tous les jeunes de ma commune, je dirais aussi Kaukura et Apataki, préparés pour se rencontrer au mois de juillet sur Kaukura, parce qu'il y a les structures qui peuvent accueillir les disciplines qu'on nous a demandé de participer. Merci beaucoup, Tavana, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que se referme notre page dédiée aux îles. Des centaines de rameurs attendus demain sur la ligne de départ de la Vodafone Channel Race Tahiti. Un départ donné à 9h au parc Aoreitini Hau. Et parmi les équipages, des Brésiliens prêts à en découdre sur les 60 km de parcours. Ismaël Tayata et Patrick Tixing les ont rencontrés. Lui a un tatouage, eux, la peau bronzée, mais il ne parle pas un mot de tahitien ni de français. L'équipage est brésilien. Marcelo, c'est en quelque sorte le chef de groupe. Il participe aux différentes compétitions du Fénois depuis 2016. La première fois, je suis venu pour le Aito. Charlie Maitere m'avait invité à participer et la même année, en 2016, Tutu et Vito m'ont invité pour Hawaii Kinui. Et je suis venu en 2017 pour les championnats du monde et par la suite, je suis venu tous les ans. J'ai fait le Aito, la course Vodafone, j'ai fait aussi le Heiva et la course Tahoe. Pour le reste de l'équipage, c'est une première à Tahiti. Les rameurs sont là avant tout pour apprendre au prix des Tahitiens.
Nous travaillons beaucoup le tahoe et l'unité sur la pirogue. C'est essentiel pour que la pirogue avance plus vite. Et c'est à Tahiti le meilleur endroit pour apprendre ça, car nous apprenons des meilleurs. Depuis 2016, la pratique du VA s'est beaucoup développée au Brésil. C'est en partie grâce aux champions locaux. Le VA est devenu un sport pratiqué par des rameurs de tous les âges. Chaque année, nous essayons de développer ce sport, surtout depuis que nous sommes venus ici. Les échanges ont été de plus en plus nombreux. Beaucoup sont venus au Brésil, comme Kevin, Manutea, Lewis Loughlin ou encore David Tepava. Moi, je trouve qu'on devrait partager notre savoir. Ce n'est qu'un savoir. Il y a plus que le savoir. Le savoir, on peut le partager. Et donc moi, à mon niveau, je l'ai toujours fait, volontiers. Parce qu'en Polynésie, il y a aussi des voix qui disent « Ah, faut pas trop partager parce que de peur qu'ils viennent un jour nous battre chez nous. » Mais bon, je pense qu'il n'y a aucun problème de ce côté-là. Demain matin, Marcelo et ses coéquipiers seront sur la ligne de départ. Objectif, apprendre davantage et surtout donner le meilleur d'eux-mêmes. Elle a 23 ans, elle est étudiante en entrepreneuriat. Tehahi Atea Parao est la candidate numéro 5 à l'élection de Miss Tahiti. Une jeune femme passionnée par sa culture et les sports de combat. Une Polynésienne poussée par son désir d'indépendance et déterminée à repousser ses limites. Son portrait est signé Tulauru Gerard et Mirko Van Foo. Du haut de son mètre 83, elle ne passe pas inaperçue. Elle, c'est Tehahi Atea Parao. Originaire des îles australes, de Rurutu par sa mère, elle a grandi bercée par les traditions et la culture polynésienne. Au marché de Papeete, elle retrouve ce lien. Simplicité, partage et rencontre sont des valeurs qui lui sont chères. C'est là où il y a des matariapos, il y a les enfants, on vient pour se réunir, on vient faire nos courses, on vient exposer aussi nos savoir-faire et nos traditions. Donc c'est vraiment un honneur et un plaisir d'être là aujourd'hui parce que je suis très attachée et je suis très fière de mes origines. Je voulais porter un message d'amour et d'espoir et je voulais inciter et transmettre cet amour que j'ai pour mon pays, pour ma culture et pour les gens en général. À 23 ans, cette candidate est arrivée deuxième au test de culture générale. Étudiante à l'école des jeunes entrepreneurs, elle souhaite participer activement au développement de son Whenua. Je voulais être indépendante, c'était pour avoir une liberté, mais il y avait aussi cet élan et cette volonté de créer des projets qui ont du sens et qui apportent quelque chose à mon pays. Elle participe beaucoup, elle fait partie de celles qui parlent le plus, qui posent le plus de questions. Et ce qui m'a beaucoup frappée avec elle, c'est qu'elle va toujours relier ses projets d'entrepreneuriat à la population Polynésie, comment les aider, ce qu'on oublie, les matariapos. Tehahi Atea signifie femme de feu et sur le ring, la candidate numéro 5 porte bien son nom. Fini les talons, elle les troque pour des gants. Celle que son club surnomme Barbie fait parler de ses points en boxe thaïlandaise. Ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a appris la rigueur, ça m'a appris la discipline et même dans ma vie de tous les jours, ça m'a appris à me surpasser. Et ça m'a aussi aidé à prendre confiance en moi, à moins avoir peur et à faire face à l'adversité. À 2 semaines de l'élection, le compte à rebours est lancé pour les 10 candidates. Prochaine étape décisive, le grand oral qui comptera pour 40% de la note finale. Je vous remercie pour cet appel chaleureux et tout votre amour. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce vendredi 13 juin. Il y a 30 ans, jour pour jour, le président Chirac annonce la reprise des essais nucléaires en Polynésie. Une décision choc qui a ravivé colère et mobilisation. 3 décennies plus tard, les blessures sanitaires, sociales et environnementales restent ouvertes. Restez connectés à l'actualité avec notre site internet. À la une ce soir, la belle performance des Tahitiens au World Series of Poker à Las Vegas, le plus grand tournoi du genre au monde qui réunit plus de 30 000 joueurs. Votre soirée sur la première, nouveaux épisodes de la série L'Art du crime, suivi du concert de Véronique Sanson au Palais des Sports. Prochain rendez-vous de l'information demain dès 6h30 sur notre antenne radio avec Corinne Tehitia et Axel Mézinel. Excellente soirée à tous et à demain.